Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de comment rester positive et rester dans l'action. Parce que c'est pas toujours facile et pour cause, c'est pour ça que je vais vous raconter un peu moi, ce qui m'est arrivé depuis une semaine et qui fait qu'aujourd'hui j'ai envie de vous parler de ça. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis naturopathe spécialisée dans tous les soins digestifs. Je consulte dans mes cabinets et à distance. Vous avez toutes mes coordonnées en barre d'infos si vous avez envie de prendre un rendez-vous. Alors, ce que j'avais envie de parler aujourd'hui, c'est comment rester positive. Alors, c'est pas toujours facile. En ce moment, entre la rentrée, voilà, les mille et une choses qu'on a à faire, tout doucement, on a la fatigue qui commence un petit peu à s'installer et puis on a aussi, quelques virus qui se baladent et pour tout vous dire, j'ai passé une petite semaine à être vraiment pas bien. J'étais, fatiguée, très fatiguée, je sais pas ce que j'ai chopé, un petit truc à la noix et voilà et pen ça m'a mis vraiment à plat et pendant cette semaine-là, j'avais pas le cœur à faire une vidéo ou à vous parler parce que mon énergie, elle était pas top. Alors j'ai préféré attendre de me sentir mieux et c'est difficile dans ces moments-là de rester positive. Franchement, on a juste envie de rester au fond de son lit et de voir plus personne et au contraire, c'est bien de sortir de sa zone de confort, c'est bien de sortir, d'aller vers les gens, même si on n'a pas forcément quelque chose de sympa à donner, mais partager avec les gens qu'on aime des moments, franchement, ça fait vraiment du bien, ça nous nourrit, ça nous permet de nous sentir mieux derrière et tout doucement, voilà, toutes ces bonnes ondes, ça nous aide à guérir aussi finalement et puis à passer le cap, de ce moment où on n'est pas très, très bien. Donc voilà, là, du coup, ça y est, c'est reparti, l'énergie est là, la forme, pleine santé. Ce que je peux dire, c'est que, ça m'a donné envie de faire, comment dire? J'ai eu une journée où j'étais barbouillée, on va dire et j'avais pas envie de manger grand-chose, j'avais envie de manger que des choses saines et à partir de là, je me suis dit: «Mais pourquoi j'essaierais pas de manger plus sainement?» Alors c'est pas parce que je suis naturopathe que je mange que des graines et des fruits et des légumes, hein. Non, non, je suis un être humain comme les autres, j'ai, mes défauts et mes qualités et franchement, moi j'adore manger, j'adore la vie et c'est vrai que je suis assez gourmande. J'aime bien le sucre, voilà, sans en abuser, mais j'aime bien. Et j'avoue que là, je me suis dit, voilà, j'avais envie de faire un petit peu le point là-dessus et depuis, je fais quelques efforts. Je me prive pas, hein. Tout à l'heure, on a fait des gaufres avec mes enfants, voilà, on a mangé des gaufres et ça fait du bien, c'est pas le problème. Mais j'ai revu un petit peu le petit-déj, en fait. Le petit-déj, moi, j'aime bien, café au lait avec, des petites choses, voilà, sympas, hein, équilibrées et là, j'ai rajouté une tisane de romarin le matin parce que c'est super bon pour la digestion et en plus, j'ai mis, un peu plus de fruits et puis du pain avec des graines, voilà. C'est un petit truc sympa le matin, qui passe bien et du coup, je m'aperçois que j'ai vraiment pas faim du tout de la matinée. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Après, le midi, je fais un repas bien copieux et puis, après le soir, plutôt léger parce que bon, j'ai un peu de mal à digérer la nuit donc je préfère, bien dormir que beaucoup digérer donc j'y vais doucement le soir, voilà. Bon, ça, c'est pour moi, mais si vous voulez, plus de conseils, je suis là pour vous aider. Seulement ce que je veux dire, c'est que, dans toute expérience, il y a, toujours, à mon avis, une leçon à en tirer et même quand on est malade et que ça nous embête vraiment parce qu'il faut quand même continuer à travailler, il faut se lever, il faut assumer ses responsabilités. Parfois, la maladie, elle est aussi là pour, nous poser un petit peu et puis, être un peu plus, tourné vers soi, donc du coup vers son corps et puis l'écouter un petit peu aussi, c'est pas mal, quoi. Voilà, donc depuis, ouais, positive, vraiment positive attitude, je suis dans l'action. Je me suis fait une to-do list, là, donc là, je suis en train de faire j'ai fait une to-do list pour rattraper le retard que j'ai pris depuis quelque temps. Parce que depuis la rentrée, j'avoue que j'ai un peu relâché les choses, donc là, j'ai refait une to-do list pour me mettre à jour. Donc je l'ai attaquée ce matin, j'espérais la finir aujourd'hui. Bah non, je l'ai pas finie, donc je suis un peu déçue, mais c'est pas grave, on continuera demain ou après-demain, c'est pas gênant. Le tout, c'est de le tout, c'est de se mettre dans l'action. Le tout, c'est de commencer, d'y aller et puis, de se lancer, en fait. Voilà, on dit que quand on n'a pas envie de faire quelque chose, faut essayer de gruger le cerveau en se disant, en lui disant, «OK, j'ai pas envie de» par exemple, de me mettre à faire, à payer mes factures ou j'ai pas envie de me mettre à écrire un truc ou à faire le ménage, tout simplement. Et dans votre cerveau, vous avez qu'à vous dire: «Non mais j'en fais 5 minutes et puis après j'arrête» et en fait,
vous apercevrez que vous allez faire beaucoup plus que 5 minutes parce que le plus dur, c'est de s'y mettre et les quelques premières minutes où vous allez vous y mettre vont engendrer derrière l'envie de continuer et vous allez y passer beaucoup plus de temps que ce que vous aviez, prévu au début et du coup, bah, vous allez faire beaucoup plus de choses et vous allez être super fiers de vous et ça, c'est vachement important. On a besoin d'être fier de soi, on a besoin, comme je dis, dans la vie, il faut, toujours faire de son mieux. Pas faire, plus que ce qu'on peut ou faire plaisir aux autres, mais toujours faire de son mieux parce que, avec le temps, avec l'âge, on s'aperçoit que, bah, ce qui reste, c'est ça, c'est se dire: «Est-ce que j'ai été, au maximum de mes capacités?» Bah, si c'est oui, bah, super, c'est parfait. Même si, les autres, ils ont estimé que c'était pas assez bien, bah, c'est leur problème, c'est leur façon de voir les choses. Mais moi, par contre, je sais que j'ai fait de mon mieux et ça m'aide à avancer, à garder confiance en moi, à rester positive et puis à continuer à aller de l'avant, quoi. Voilà. Hem Et bah, oui, du coup, j'ai décidé de retourner à la salle de sport. Ça fait 3 semaines que je procrastine en disant: «Je vais y retourner». Donc ça y est, ça fait partie de ma to-do list, je vais y aller d'ici la fin de la semaine, c'est sûr et certain. Voilà, j'étais un petit peu paresseuse de ce côté-là. Je sais pas pourquoi, j'aime bien, ceci dit. Voilà, j'avais pas trop envie de rattaquer, mais là, ça y est, c'est décidé. Ça fait partie des choses que je veux vraiment faire. Voilà et puis aussi mon journal des rêves. J'ai un journal des rêves, je sais pas si vous en avez un? Alors il en existe un, ça s'appelle, bullet list, je crois. Enfin bon, voilà. Après on peut prendre un cahier et écrire «journal de mes rêves» dessus et puis basta, hein. Donc ce journal des rêves, en fait, je le remets à jour parce que, de temps en temps, j'y rajoute des choses ou des fois je vais barrer d'autres choses parce que mes rêves d'il y a, je sais pas 3 mois, c'est peut-être plus les mêmes qu'aujourd'hui ou alors, il y en a d'autres que j'ai réalisées et ça, c'est cool. Mais voilà, là, je vais remettre à jour mon journal des rêves parce que j'ai des petites choses qui sont revenues à mon esprit et j'ai des petites choses que j'ai envie de faire, des petits rêves tout bêtes, hein. C'est des petites choses que j'ai envie de faire, et que je vais mettre sur le journal des rêves pour pouvoir, bah, essayer de les réaliser, ben, dans l'avenir, proche ou moins proche, peu importe. Le tout, c'est d'avoir des rêves pour nous aider à avancer. Voilà. C'est ce que j'avais envie de partager avec vous. Donc être positif, c'est être dans l'action et être dans l'action, c'est aussi être positive. Ça, il faut vraiment, vraiment garder ça à l'esprit et c'est vrai que d'avancer, ben, ça permet de c'est toujours mieux que de stagner et de rien faire. Donc quoi qu'il arrive, mettez-vous dans l'action et vous verrez que c'est beaucoup plus facile derrière de créer, de vivre, et puis de faire plein de choses, en fait. Parce qu'on s'aperçoit que la vie, elle est plus facile quand on avance que, quand on la comment dirais-je? Que quand on l'imagine, parce que parfois quand on imagine, ce qu'on a à faire, ça paraît une montagne, ça paraît dur, on a peur, on se croit pas capable et puis que quand on passe à l'action, ben, on s'aperçoit que c'était pas si dur que ça, pas si long et que finalement, waouh, on a été capable et ça, c'est cool. Voilà, j'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui. Et bah, écoutez, si moi, je vous invite à partager avec moi, vos ressentis, si vous avez des choses à mettre en commentaire. Moi, je lis tout et je suis ravie, de d'avoir vos retours par rapport à mes vidéos. Si ça vous plaît, si le sujet vous intéresse, si vous avez envie que je développe un petit peu plus, que je donne plus, d'outils à ce sujet-là. Et puis voilà, sinon, bah, je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à très vite. Je vous fais plein de bisous et puis prenez bien soin de vous et faites de votre mieux. Bye bye.